à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus est digne. Il est écrit, ils ont eu la victoire par le sang de l'agneau. Et l'agneau, c'est Jésus. Et ils ont eu la victoire aussi par la puissance de leur témoignage. Nous allons passer à une autre étape de notre célébration. Ceux qui ne sont pas assis, asseyez-vous. Tu reviens en toi-même. Nous allons écouter le témoignage d'un de nos frères qui s'appelle Fabien Leroy. Et il a donné la vie à Jésus-Christ en novembre 2023. Il va partager avec nous ce que Jésus a fait pour lui. Et souvenez-vous, il va parler de ce Jésus qui est capable de faire des choses nouvelles. Amen. Acclamons Jésus-Christ pendant qu'il vient. Gloire à Dieu. Donc, je m'appelle Fabien Leroy, je suis originaire de Bretagne, je vis à Nantes. Je vais vous parler un petit peu de mon histoire, un peu en désordre dans un premier temps, ma rencontre avec le Seigneur et les transformations qu'il a opérées. Je suis issu d'une famille plutôt modeste, un père ouvrier non qualifié, une mère secrétaire qui a quitté son emploi pour se consacrer à notre éducation. On a été élevés dans les fondements de l'Église catholique. Ma mère est croyante non pratiquante. Mon père, lui, est athée, ne veut pas entendre parler des choses de Dieu. L'environnement familial dans lequel j'ai grandi était celui d'une famille déchirée. Notre mère nous a toujours montré beaucoup d'amour. Notre père, lui, par contre, était absent. Pas physiquement, mais on était relayés à une seconde place dans sa vie. Il faisait même preuve de violence psychologique envers ma mère et parfois de violence physique allant jusqu'à l'étranglement. La relation avec Dieu, la prière, c'est pas quelque chose auquel je me suis habitué dans mon enfance. C'était un concept, l'existence de Dieu, la Vierge Marie, les saints, et ça s'arrêtait là. C'est à partir de 21 ans que j'ai commencé à vouloir creuser un peu le sujet, chercher Dieu, mais sans vraiment savoir ce que je cherchais et comment le faire. J'allais à l'église, je m'asseyais sur un banc, je priais, et je pensais que ça suffisait. J'étais plutôt dicté au quotidien, plutôt guidé par un ensemble de principes et de valeurs que je m'imposais moi-même, dont j'étais le seul maître et le seul juge, dans un objectif de droiture. Et j'avais une fâcheuse tendance à vouloir faire le maximum pour être une bonne personne, mais pas forcément être le meilleur, mais être vu comme étant le meilleur. Et du coup, pour influencer l'environnement autour de moi, pour les aider à me voir comme étant le meilleur, j'ai implanté dans mon quotidien le mensonge, la tricherie, la manipulation, pour enjoliver mes qualités et cacher mes défauts. Et beaucoup de gens autour de moi disaient que j'étais quelqu'un de bien, une belle personne, disponible, altruiste, gentil. Et ça, je n'étais pas pour les bonnes raisons. J'étais parce que j'étais constamment en quête de glorification. Par exemple, au travail, où je faisais souvent preuve de présentéisme. J'étais le premier arrivé, le dernier parti, pas parce que j'avais beaucoup de travail. Parfois, je flânais, j'étais là assis, je faisais rien, je passais le temps. Mais juste pour que la direction me voie comme étant celui qui travaille plus. Et quand je rencontrais des difficultés sur certains projets, j'hésitais pas une seule seconde à accuser soit des éléments non vérifiables, soit des collègues qui avaient travaillé sur ce projet avant moi. Le but était toujours que les fautes ne m'incombent pas. Et dans ma vie personnelle, c'était la même chose. Je n'étais pas capable d'accepter mes torts. Aucune remarque ne pouvait m'être faite. Et je m'emportais, je m'énervais dès que ça devenait nécessaire pour clore le débat. Parmi les séquelles que j'ai gardées de ma vie passée, mon enfance, mon adolescence, j'ai développé un besoin d'être respectueux et protecteur envers le sexe opposé. Et à l'inverse, j'ai nourri une haine envers la gente masculine, à cause de l'image de mon père. Je jugeais, critiquais et condamnais les hommes qui ne vivaient pas selon mes principes et mes valeurs.
en particulier ceux qui étaient dans le péché de la fornication. Moi, je m'imposais cette droiture et j'étais intolérant vis-à-vis de ceux qui ne le faisaient pas. Je les voyais au fond d'un gouffre, coincés, plus bas que terre, sans me rendre compte que j'étais moi-même à côté d'eux dans ce gouffre. Parce que là où eux vivaient dans le péché de la fornication, moi je compensais avec celui de l'immoralité sexuelle, avec la masturbation, la pornographie, et quotidiennement. Je les jugeais, mais je ne me regardais pas moi-même. Parce que oui, j'avais du désir pour certaines femmes, et je rentrais systématiquement dans une lutte pour ne pas céder. Et pourtant, la première défaite est arrivée en 2017. Je suis tombé dans le péché de la fornication, alors je me suis mis en couple avec la femme en question en me disant « je reste clean ». Mais la réalité est autre, la relation n'a pas duré. Alors j'ai fait évoluer mes principes. Plutôt que « ça ne doit jamais arriver », ça ne doit pas trop arriver. C'était l'avantage d'être seul maître et seul juge de mes principes. Et en 2019, la deuxième défaite est arrivée. J'ai de nouveau péché et je me suis mis en couple avec une femme. On a vécu dans la fornication. Et moi, ça m'allait. À partir du moment où je me mettais en couple, il y avait une forme d'engagement. Mais elle, ce n'était pas le cas. Ma compagne, elle, avait conscience de notre statut de pécheur. Dès le départ, elle m'a prêché l'évangile. On avait un point de vue commun, l'existence de Dieu. Mais elle me parlait d'une relation personnelle avec le Seigneur. Et ça, je ne connaissais pas et je ne comprenais même pas. Alors je l'ai accompagnée à un culte évangélique chez une voisine à elle, à quelques cultes évangéliques dans une autre église. J'ai même profité d'une occasion où un pasteur a demandé qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus pour me lever, sans aucune conviction. Je l'ai fait parce que ça me paraissait une bonne idée. Mais mon cœur n'y était pas. Ma compagne me parlait souvent d'une église dont elle faisait partie quand elle était au Gabon, la CMCI. Et elle avait la frustration de ne pas la retrouver à Nantes. Et par le plus grand des hasards, fin 2019, la CMCI a organisé une convention mondiale et la mère de ma compagne a rencontré le pasteur de Nantes. Dieu fait bien les choses. Il a pris les coordonnées de ma compagne et quand il est rentré à Nantes, ils se sont rencontrés, ils se sont présentés. Il a également voulu me parler, j'étais pas fermé. La première chose qui m'a surprise, c'est que je pensais voir arriver un prêtre en chasuble avec une énorme croix dans le dos, le cliché. Alors que j'ai eu affaire à un gars comme moi, même tranche d'âge, habillé normalement, et qui faisait une profession similaire à la mienne. Et la deuxième chose qui m'a surprise, c'est que je pensais voir arriver un grand moralisateur donneur de leçons, là où finalement c'était juste quelqu'un qui voulait me connaître, savoir qui je suis, quel est mon mode de vie, qu'est-ce que je pense de Dieu. Donc on a décidé d'aller au culte à son assemblée de maison le dimanche. Mais petit à petit on s'est retiré. Ma compagne parce qu'elle n'était pas à l'aise du fait qu'on vive dans le péché et qu'on aille au culte. Moi parce que j'étais pas à l'aise du tout. Pas vis-à-vis de l'assemblée, ni du pasteur, mais à cause de mon cœur, qui était attaché au monde. Mon cœur qui aimait la fête, qui aimait l'alcool, qui aimait parfois même la drogue, et qui aimait surtout être seul maître de ce qui décide être bon ou mauvais. On a erré, on a fini par se rabattre sur l'église catholique à côté de chez nous. En 2020, ma compagne est tombée enceinte. Pour ceux qui ont des enfants, je pense que vous connaissez le sentiment que ça fait. J'étais l'homme le plus heureux du monde, je sautais partout, je criais ma joie au monde entier, jusqu'au moment où on a appris que c'était une grossesse extra-utérine. C'est mon monde qui s'est écroulé, j'avais le cœur ravagé, j'en ai voulu à Dieu. On a continué à aller à l'église, mais j'étais vide, aucune intention, aucune attente. Et pourtant, en 2021, ma compagne est de nouveau tombée enceinte. Cette fois, je n'ai pas su me réjouir, j'étais dans l'angoisse. Mais au fond de moi, je me suis remis à prier, inconsciemment. Prions le Seigneur que cette grossesse, cette fois, se passe bien. Et gloire à Dieu, la grossesse s'est bien passée. Alors j'ai décidé de régulariser notre situation. J'ai demandé ma compagne en mariage. Notre fille est née en bonne santé en mars 2022 et on s'est mariés au mois d'août de cette même année. On a arrêté d'aller à l'église catholique. On a recommencé nos habitudes de vivre notre vie. En octobre 2023, j'ai eu l'opportunité de commencer un nouveau travail dans la même entreprise. Et toujours avec cette volonté de briller, d'être aimé et reconnu, j'ai emporté avec moi tout mon package de mensonges, de tricheries, manipulations, tromperies, pour toujours être glorifié.
En février 2024, avec ma femme, on a eu un grave accident de la route. La voiture a fait une embardée, on a fait 3 tonneaux sur voie rapide à 100 km/h. On a terminé dans un fossé, on a été transporté aux urgences. Bilan des courses, véhicule broyé, et nous, indemnes. Juste quelques douleurs dues au choc, même pas de fracture, pas d'entorse, rien. Ma femme a reçu ça comme un message du Seigneur de lui dire « Ma fille, reviens à moi maintenant ». Moi, je n'étais pas fermé, je l'ai suivi. Mais mon cœur était toujours en résistance. On est retourné à l'assemblée de la CMCI à Nantes. J'écoutais les messages de prédication, j'écoutais les enseignements. Ils arrivaient à mes oreilles et j'ai trouvé pertinent, vraiment intéressant, juste. Mais ils refusaient d'atteindre mon cœur. Je restais en résistance. C'est au second semestre de l'année 2024 que la CMCI a organisé une croisade de jeûne et de prière de 40 jours pendant laquelle il y a des enseignements qui sont donnés tous les jours. Ma femme se connectait de manière assidue, tous les jours, prenait des notes, écoutait attentivement, il ne fallait pas la déranger, il fallait un calme absolu. Et moi, de temps en temps, ne sachant que faire, j'écoutais. Et à un moment, il y a un enseignement qui a été fait sur le cœur partagé. Et cette notion a résonné dans mon cœur, ça m'a parlé. Le moment du bouleversement est arrivé quand l'Assemblée de Nantes a organisé une retraite en novembre 2024. Et pendant cette retraite, un pasteur venu d'Île-de-France venait nous enseigner sur différents sujets, dont ce cœur partagé. Et quand il l'a présenté, c'était moi. Le cœur partagé, c'était moi. Et j'ai commencé au fur et à mesure de son enseignement à ressentir un dégoût pour ce que j'étais, pour ce que je faisais, et surtout des raisons pour lesquelles je le faisais. Alors quand il a demandé « Qui veut me rejoindre ?» et donner sa vie au Seigneur Jésus, je me suis dit « C'est ce que je dois faire, prendre un engagement véritable et sincère maintenant. » Mais une petite voix au fond de moi a commencé à me dire « Non, non, tu l'as déjà fait, pas nécessaire. » Et il a renouvelé son appel. Quelques personnes se sont levées et je restais cloué sur ma chaise. Et c'est au moment où il a dit « Si tu te poses la question au fond de toi, viens. T'as placé ici. » À ce moment, je me suis levé. Et à partir du moment où j'étais debout, plus de petites voix pour me dire le contraire. Le diable avait admis sa défaite face à la puissance du Seigneur Jésus. Alléluia! J'ai confessé de ma bouche. J'ai ouvert mon cœur à Jésus-Christ et je l'ai admis comme Seigneur et Sauveur. Et j'ai senti le changement qui a commencé à opérer en moi. J'ai eu l'opportunité de réaliser la repentance de tous les péchés de ma vie passée. Et frère, c'est une véritable bénédiction, la libération que le Seigneur nous offre. Aujourd'hui, lorsque je pense à la masturbation ou à la pornographie, c'est le dégoût que je ressens. Lorsque je pense au mensonge, je l'ai en horreur. Notre Dieu est un Dieu vivant et il nous bénit chaque jour. Au travail, quand on me rapporte des propos calomnieux qui ont été tenus à mon égard, je reste silencieux, je rends grâce au Seigneur et je ne mets pas ma bouche dedans. Et je ne cesse pourtant de trouver les faveurs de ma direction. Qui a déjà expérimenté un changement aussi radical dans sa vie? Si oui, gloire à Dieu, tu es béni. Et si ce n'est pas le cas, gloire à Dieu, tu es au bon endroit. Alléluia! Je ne peux que t'encourager et prier pour que tu entres dans cette expérience exceptionnelle. Alléluia. Depuis ce changement dans ma vie, je vous disais que je ne cesse de trouver les faveurs aux yeux de ma direction. Il y a 4 mois, ma hiérarchie est venue me voir, sans que je demande quoi que ce soit, et m'a proposé et a négocié pour moi de m'octroyer un véhicule de fonction auquel je ne devais même pas avoir accès. Pendant 1 an et demi, depuis que je fais ce job, pendant un an et demi, j'ai manigancé, manipulé, triché, déformé, caché des informations dans le but d'avoir une promotion. On a l'opportunité d'en avoir une tous les 6 mois. Je ne l'ai jamais eu. Et j'ai fini par rendre grâce au Seigneur de ne pas avoir eu la promotion. J'ai déposé ma frustration à ses pieds, j'ai dit « Père éternel, je laisse ça entre tes mains. » Et depuis que j'ai cessé de tricher, de manigancer, quand je vous dis que les choses ont changé, j'ai eu cette promotion il y a 12 jours. Alléluia! Est-ce que tu as déjà eu besoin
de tricher, mentir, manipuler pour obtenir quelque chose, pour avoir des faveurs. Ici, je te présente mon expérience. Je te montre la solution pour avoir ces choses-là sans avoir à manigancer. Amen. Je me suis ouvert à vous aujourd'hui sans aucune honte. Je vous parle de mes péchés passés et de l'homme que j'étais. Parce que c'est un homme qui appartient au passé, à une ancienne création. J'ai été racheté par Jésus-Christ. J'ai été lavé par son sang précieux. Le Fabien Leroy que vous avez devant vous aujourd'hui est né de nouveau et fait partie du corps de Christ. Et toi, est-ce que tu veux vivre cette expérience puissante et surnaturelle? Amen. J'ai le privilège de saluer le nouveau Fabien Leroy. Je l'embrasse même. Et ça, c'est Jésus qui fait ça. Jésus fait de nouvelles choses. Et il le fera pour toi. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus est bon. Jésus est bon. Il peut le faire. Je pense même qu'on aurait même pu faire l'appel déjà. Hein. Qui veut faire comme Fabien? Qui veut quelque chose de nouveau? Sois patient, tu le feras. Nous sommes la communauté missionnaire chrétienne internationale et nous voulons vous accueillir. Nous voulons accueillir ceux parmi nous qui sont là pour la première fois. Si tu n'as jamais assisté à un de nos cultes comme celui-ci, si tu es au milieu de nous pour la première fois, fais juste la main comme ça. Oui.